Les gens vont se fâcher. Les trentenaires, les quarantenaires, les cinquantenaires, les soixantenaires vont se fâcher. On va se fâcher, on va se fâcher, on va se fâcher, on va se fâcher. On dit même plus se fâcher. C'est fâché, c'est fâché. Les gars, on va parler de quelque chose que vous n'allez pas aimer, mais je me dis, il y a des gens qui ne comprennent pas qu'ils ont déjà pris de l'âge. Donc il y a certaines choses que tu ne dois plus faire. La preuve, il y a des gens de 50 ans qui essaient d'aller s'asseoir sur les bancs des enfants de 4 ans, 5 ans. Ça ne va pas. Même si que tu aimes ce comment, tu ne vas pas entrer là-bas dedans. Et parce que tu ne vas pas entrer là-bas dedans, je pense que cette vidéo est pour toi. On va parler de 5 choses importantes que tu ne devras plus faire après 30 ans. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Stay tuned. Bonjour et bienvenue dans Parlons de business. Alors ici on parle de quoi? On parle de business, on parle d'opportunités d'affaires, on parle d'argent, hein? Et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire, même de mindset. Si vous me découvrez dans cette vidéo, mon nom c'est Stéphanie Bida, je suis entrepreneur depuis l'âge de 9 ans, passionnée par le business et experte dans la multiplication de l'argent. Là, pour ceux qui ne le savent pas, je suis formatrice. Oui, ça fait 6 ans. Je vends sur Amazon, vendeuse professionnelle sur Amazon. J'ai également ouvert l'école de l'entrepreneuriat où les plus intelligents, les plus curieux peuvent voir comment je suis en train de créer une marque en partant de zéro, en partant d'une idée, je ne dirais pas farfelue, parce que beaucoup d'élèves m'ont dit, mais Stéphanie, comment tu as fait pour choisir l'idée là? Donc, ils suivent l'évolution graduelle. L'école a été lancée il y a quelques mois et beaucoup d'élèves voient déjà des pépites. Donc, si vous êtes intéressé à joindre soit la formation Amazon, Amazon là c'est pour les titans. Si vous n'êtes pas prêt, ne partez pas là-bas. Et pour vous dire la vérité, on trie beaucoup. Soit la formation Amazon, soit la formation E2E. Regardez en bas, E2E c'est pour l'école de l'entrepreneuriat. Et contactez l'équipe, on va vous faire un retour. Bon, maintenant dans le vif du sujet, parce que c'est que beaucoup de trentenaires vont venir se scotcher à cette vidéo pour dire que mais celle-là va encore nous dire quoi? Vous n'êtes pas prêts. Parce que moi, je ne suis pas prête. Mais on va vers la vidéo. Donc, les gars, il faut comprendre que notre vingtaine, ok? Il y a certains sages qui disent beaucoup de choses. Est-ce qu'on va répéter ce qu'ils disent? Non, vous savez qu'ici, on innove un peu, ok? C'est une autre ère, c'est une autre génération. Il faut comprendre que notre vingtaine est faite pour les erreurs. On doit tomber, se casser la gueule, se relever, découvrir, retomber, faire les erreurs inimaginables, des conneries. Même dans l'adolescence, on dit, bon, le gars quand même est dans la vingtaine, la go est dans la vingtaine, comment il fait cette erreur-là? On fait tout ça. Mais le jour où 30 ans sont là, ping dong, on doit laisser les choses là derrière. Donc, la première des choses à ne plus faire après 30 ans, dépenser l'argent. Je connais des gens qui dépensent l'argent comme si leur papa a les 3 banques. Ecobank, Afriland et UBA. Il y en a certains qui, quand on leur donne 500 $, aujourd'hui, 24 heures, l'argent a disparu. Beaucoup dans la vingtaine font ce genre d'erreur. Maintenant, est-ce que je vais les blâmer? Un peu. Quand il s'agit de l'argent, il faut être discipliné. Mais une fois qu'on dépasse l'âge de 30 ans, on ne devrait plus être des dépensiers. On devrait à quelque part avoir une intelligence financière. Savoir que, bon, mon argent entre, même si que j'ai tendance à être dépensier, permets-moi au moins même de prendre 10% et mettre dans un compte d'épargne. Je sais que beaucoup ici vont dire que, hey, déjà le premier point là c'est chaud. Me voici à 51 ans, je dépense. Ah, la vidéo aussi c'est pour ça. Il ne faut pas dépenser comme ça. Il faut avoir la maturité. Il faut avoir la vision. Je ne dis pas que ceux de la vingtaine n'ont pas la vision. Je dis qu'ils ont le droit de faire les conneries qu'ils veulent faire. Mais, quand ping bon, deuxième chose à ne pas faire, et c'est là où ça va faire mal. Quand on atteint 30 ans et plus, disciplinez ce qui est sous votre braquette. Je le répète. Peut-être je dis dans la braquette. Disciplinez ce qui est sous votre ceinture. Ça, c'est valide pour les hommes et pour les femmes. Je reviens encore sur la phrase du départ. Les gars et les gars, je ne dis pas d'être désordonné. Maintenant, je sais qu'il y a les 10 fois 5 ici qui vont venir me dire « Mais Stéphanie, tu ne dois pas faire ça, hein? On doit rester chaste. » Bon, on vit au 21e siècle. Moi, je dis les choses telles quelles. Disciplinez ce qui est sous la braquette ou dans la braquette ou sous la ceinture.
Et vous savez même, il y a quelque chose qui m'a toujours étonné. Vous me dites comment ça fonctionne. Vous savez, quand nos enfants sont jeunes, adolescents, parfois la vingtaine, beaucoup d'entre nous, on veut que non, ils sortent, on veut qu'ils aient l'expérience, qu'ils aillent goûter les filles, entre autres, you know, ces affaires-là. Je ne dis pas que c'est normal de vouloir ça, je dis, ce sont les mœurs dans la communauté noire en général. La preuve, certaines filles aiment les hommes machos, les hommes qui ont quand même à leur record, quoi, 20 filles, 40 filles, je ne sais même pas. Bref, les gars qui aiment les gars machos avec beaucoup de go derrière, dites non. Maintenant, moi, ce que je ne comprends pas, c'est quoi? Les gars qu'on dit qu'ils veulent qu'ils sortent avec les filles, là, surtout quand nos enfants sont des adolescents ou des jeunes adultes dans la vingtaine, c'est la fille de qui vont aller chercher. On n'a pas pensé à ça. Parce que dans le même temps, de l'autre côté, on veut que la fille reste chaste. Que la fille ne sorte pas avec les gars. Et qu'elle reste bien. Donc dites-moi, les gars et les gosses de la chaîne, c'est supposé fonctionner comment? À moins que vous voulez que vos gars sortent avec d'autres gars. Bon, j'ai dit ça, je n'ai rien dit, hein. Que vos enfants aillent chercher. Bon, si c'est ça, on comprend. Problème résolu, hein. On passe au prochain point. Parce que vous savez où j'en viens. Donc, disciplinez ce qui est sous la ceinture. Mesdames aussi et messieurs, à 30 ans, on n'est plus un mougousseur international. On n'est plus une mougousseuse internationale. À 30 ans et plus, on essaie de se caser et d'être plus sérieux. Maintenant, je ne dis pas à tout prix de vous marier. Je vous dis d'être sérieux. Parce que les gens ne comprennent pas, dans ces affaires, d'avoir plusieurs partenaires, c'est la parfaite définition de la dispersion des énergies. Vous êtes partout et nulle part en même temps. Vous savez l'énergie que ça prend quand vous vous concentrez sur 2, 3 gars dehors ou sur 4, 5 gars dehors. C'est énergivore. Les gens n'imaginent même pas à quel point. Ça peut se comprendre quand on a moins de 30 ans. Quand ça peut se comprendre, je ne dis pas que c'est normal. Ce que je veux dire, c'est que les gens dans la vingtaine, là, on peut plus ou moins les laisser faire. Mais à 30 ans, soyons disciplinés sexuellement. Ça nous évite de nous disperser et ça nous concentre. Toi, le gars, si tu as 5-6 go là, je connais la mentalité africaine, garde tes 2 go. Oh, on me dit, Stéphanie, pourquoi tu dis 2? Garde ta go. Ceux qui ont compris, ont compris. Parce que c'est africain, désordonné, qui va dans tous les sens, n'arrive pas à se concentrer sur un business, le téléphone sonne, oh chérie. Je vous dis, la plupart de mes collaborateurs sont des hommes. Et on est souvent là ensemble comme si on est comme frères et sœurs. Donc quand les téléphones sonnent, je vois le numéro, oh chérie, oh mon amour, quand on rappelle, tu m'appelles pourquoi? Le rappel, oh j'ai rêvé de toi aujourd'hui. Je dis que mais tout ça là, tout ça. Anyway, on discipline ce qui est sous la ceinture, ok? C'est assez simple comme règle. Et ça c'est vraiment les plus sages, les plus avisés. Le troisième point ici que je vais faire, beaucoup vont me dire, mais Stéphanie, c'est impossible. C'est impossible comment? C'est impossible comment? Dans la vingtaine, nous tous on est passés par là. On a déjà fini la vingtaine là. On a fait toutes les conneries possibles. On est tombé, on s'est relevé, on a fait des erreurs bêtes. On s'est même nous-mêmes appelés con, des erreurs qu'on a fait. On est devenus des blessés de guerre dans tous les milieux, dans ceci, dans que sais-je. Maintenant vous entrez dans la trentaine, vous êtes même dans votre quarantaine, la cinquantaine là. Vous avez toujours peur. Il faut étouffer la peur qu'il y a dans nous. Il faut être une de ces personnes qui dit, j'ai peur de me lancer en business, mais je vais le faire. Oui, je vais néanmoins le faire. C'est cette phrase-là qui manque souvent à beaucoup de trentenaires, quarantenaires et cinquantenaires. Parce que certains aussi, on va un peu, je ne dirais pas à l'opposé, mais c'est du genre, je commence à prendre de l'âge. Déjà, quand tu es dans la trentaine, la quarantaine, tu n'as pas vraiment beaucoup d'âge. Ok. Bon, maintenant, les gens de cinquantaine, soixantaine vont me dire que, est-ce qu'on est vieux? Je n'ai pas dit ça, oh. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut comprendre. Parce que celui qui est dans la vingtaine ne comprend pas la notion de temps. À partir de 30 ans, tu dois comprendre que tu n'es pas éternel. Hein? J'aime tellement souvent rappeler ces choses sur la chaîne, mais je pense que les gens ont peur de ça. Vous avez peur de l'incertitude? On va tous mourir. Hein? Moi, je me rappelle ça aux gens. Parce que j'ai l'impression qu'on vit dans une bulle. Go! Voilà. C'est pour ça que souvent on est choqué quand un de nos proches décède. On va tous partir, on va tous mourir. Donc, une fois que tu comprends que la peur que tu as là, ça ne va pas résoudre le problème que tu as dans toi. Tu te débarrasses de ça. Tu l'étouffes. Ou mieux même pour les plus courageux, tu confrontes tes peurs. Tu regardes ça. J'aime souvent faire l'analogie, là les gens ne réalisent pas. Vous voyez la peur, vous prenez ça. Vous tenez ça
et vous regardez. Moi, je dis souvent aux gens, ma plus grosse peur, c'est d'avoir peur. C'est pour ça que souvent, la meilleure manière de m'amener quelque part ou de me faire quelque chose, c'est en me disant de ne pas faire ça. Si on me dit que là-bas, il y a le démon derrière la porte. Moi, avoir peur, je n'ai pas fait quel coin du monde où on disait qu'il y a les sorciers qui ont fait quoi là. Et comme j'adore démystifier les choses, avec des conneries que les Blancs nous ont mis dans la tête. Je me rappelle une fois, on est parti au Bénin, on était à Ouida, qui est l'épicentre du vaudou. Et il y a un truc qu'on a visité là, une concession. Peut-être certains qui ont visité cet endroit-là vont se rappeler. Et on disait, il ne faut pas entrer. Il y a une pièce où on disait de ne pas partir dans la pièce, sinon tu vas mourir dans 24 heures ou dans 48 heures. J'ai dit, ah. Moi, je sais à quel âge je vais mourir. Hein. En fait, moi-même, j'ai décidé. Je pense que Dieu lui-même, il est dépassé. Mais il dit que ma fille, si elle ne sait même pas. J'ai dit, voici mon âge. Je lui ai donné, j'ai écrit, j'ai dit, prends. Je décide, je vais mourir à cet âge-là. On a dit, oh quoi, de pas, oh quoi, il y a quoi là-bas? Ou un lion, quoi. Donc, si tu pars à 48 heures et tout. J'étais avec ma très bonne copine. Peut-être qu'il va regarder cette vidéo si on était ensemble. Je pense que j'étais aussi avec Ingrid, ma petite soeur. J'ai dit, ok. On a fait le tour. J'ai marqué l'endroit. On a fait le tour rapide. On est revenu. De l'autre côté, j'ai guetté comme ça, j'ai vu l'endroit. L'endroit m'a regardé, j'ai regardé l'endroit, on s'est regardé. C'était une question de secondes. Je suis allée voir, je suis allée ouvrir. Ça, c'est arrivé en 2019. La mort de 48 heures là. Je ne sais pas si entre 2019 et cette année-ci, ça veut dire 48 heures, je n'ai aucune idée. Mais ce que je vais vous dire, c'est quoi? À partir de la trentaine, apprenons à étouffer nos peurs dans tous les milieux. Je vous ai déjà dit plusieurs fois, la peur, c'est l'élément le plus puissant de contrôle. Et ça, c'est valide dans tous les domaines, même la religion. Si on vous contrôle avec la peur, on vous contrôle. Apprenez à étouffer vos peurs et à dire, je vais faire ce que mon instinct me demande de faire. Je vais faire ce que je sens que je dois faire. Et vous y allez, les gars. Parce que vous n'allez jamais regretter. Donc, on abat nos peurs, peut-être d'être aimé. Même la peur d'être aimé, il y a des gens comme ça qui se disent qu'ils ne méritent pas d'être aimés. Donc, quand ils tombent sur quelqu'un qui les aime, il y a cette peur. Pourquoi même? Lancez-vous. La peur de se lancer en business. Oui, mais quoi? Ce n'est pas que oh, j'ai quoi à gagner. Ben, au contraire, tu as tout à gagner. Parce que beaucoup de gens te posent la question, oui, mais si je fais ça, je sais pas, il y a une manière un peu logique de penser parfois des gens qui dénotent un peu du manque de l'éducation financière. Les gens ne voient pas tout ce qu'ils ont à perdre. C'est comme beaucoup dans Amazon, quand ils se lancent dans Amazon dans l'aventure, certains qui viennent nous dire, mais Stéphanie, ta formation est un peu chère et tout, parce qu'apparemment je suis la plus chère sur le marché. Je lui dis que les miettes que tu payes, quand tu vas commencer à te faire 10 000 $ le mois, c'est ça que tu as à perdre. Ce n'est pas le 2000 et quelque chose de dollars que tu vas payer quand tu vas dans la formation. Le 10 000 $ le mois que tu vas laisser là. Parce que ça commence à 10 000 et ça monte. Donc il faut conquérir nos peurs et avancer. Ce qui nous amène au quatrième point, le point de la stabilité. Tellement de gens sont instables après la trentaine. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Les gens qui sautent, qui vont de boulot en boulot. Les gens qui sautent une fois de plus de femme à femme, là ça rejoint plus ou moins le point que j'ai mis par rapport au mougouli, un peu plus haut. De femme à femme, ça dit, ce ne sont pas des gens... Vous pouvez sentir qu'il y a un manque de maturité dans les décisions prises. On pense qu'on est toujours des enfants. Il n'y a rien à garder ce côté enfantin. Je pense que la plupart d'entre nous l'avons. Et la plupart même de ceux qui l'ont gardé, c'est ceux qui vivent bien. Mais dans le même temps, est-ce que ce n'est pas le moment d'être stable? D'avoir une vie un peu moins désordonnée et de se ranger. Parce que quand je dis ça, je ne parle pas juste sur le plan amoureux parce que beaucoup de gens peuvent avoir tendance à aller de ce côté-là. Non, ce n'est pas juste ça. C'est également le fait que si tu sors de boulot en boulot, tu as des petits boulots, tu es au McDonald's, tu es ici, même si c'est des boulots qui paient un peu mieux, mais tu sautes. Ce n'est pas le moment peut-être d'ouvrir ta firme de consultation, être consultant, avec peut-être toute l'expérience que tu as acquise un peu à gauche, à droite et tout. Tu rassembles ça, tu fais une boîte et tu te concentres sur cette boîte-là. Et toi qui sautes d'homme à homme, de femme à femme. Oh, on ne peut pas manger le riz chaque jour. Bon, moi je dis souvent, Jean, tu peux manger le riz chaque jour. Hein. Ça dépend de la sauce que tu fais avec le riz. La preuve, va demander aux Sénégalais. Ils mangent leur tchèp de manière hebdomadaire, chaque semaine. De la naissance à la mort. Est-ce qu'ils sont morts? Je dis chaque semaine. Si vous entendez qu'un Sénégalais n'a pas mangé un Dakaro, en tout cas, n'a pas mangé le tchèp pendant une semaine, c'est qu'il y a un problème. C'est que ce n'est pas un Dakarois. On se comprend.
Donc, il y a un moment où il faut bien être stable. La stabilité, c'est un peu comme tu es en train de construire une maison. Et les fondations, c'est comme ça. Ça bouge. C'est quel genre de maison? À moins que tu veux aller construire au Japon. C'est au Japon qu'il y a combien de tremblements de terre, earthquake là. Tu veux construire au Japon, même au Japon là, leurs fondations sont des fondations spécialisées. Toi, tu as une fondation non spécialisée. À la première turbulence, bam, la maison tombe. Parce que tu n'es pas stable. Rien ne peut se construire sur une fondation qui n'a pas du roc. Il faut la stabilité. Donc si toi, tu me regardes aujourd'hui, tu es en train de jongler entre tes 2 ou 3 go. J'aime même laquelle, je vais partir avec laquelle. Bon, je vais garder les 2 ou les 3. Non, tu ne t'aides pas. Tu ne t'aides pas. Tu sais celle qui va te faire avancer. Tu gardes celle-là et vous avancez. Et j'espère que c'est celle que tu aimes parce qu'après, c'est compliqué. Ce qui nous amène donc au 5e point. Et j'aimerais bien finir avec ce 5e point avec beaucoup d'élégance parce que dans la vingtaine, beaucoup font cette erreur. Je me dis, on peut les excuser une fois de plus. On est passé par là. Dans la trentaine, nous ne devons même pas la trentaine. Quand on a plus de 30 ans, on se doit de se fixer les objectifs. Les gars, vous ne pouvez pas atteindre une cible que vous ne connaissez pas. Comme vous n'avez pas de cible, vous fonctionnez comme une feuille dans le vent. Les feuilles là sont... Vous voyez la feuille? Vous voyez les feuilles d'automne là, souvent dans les films. Les feuilles qui tombent des arbres. Le vent souffle. Aucune direction. Bon, dans la vingtaine, aucune direction, il n'y a pas de problème. Hein. Après 30 ans, aucune direction. Bon, mon gars, c'est sûr que tu vas aller quelque part. La question maintenant, c'est de savoir où. Parce que la direction que le vent te donne, toi, tu te dis, me voici à Bamako. Je vais aller à Tanzanie, à l'est. Te voilà qui finit sur les côtes de la Mauritanie. Et tu te demandes ce qui s'est passé. Tu n'as pas d'objectif. Le gars qui a ses objectifs dit que bon, me voici au Mali. Je veux aller en Tanzanie. Je m'en vais à Dar es Salaam. Il a la boussole. Même de manière inconsciente. La boussole va lui dire, est-ce que je suis en train de rouler du côté est? Ou moins quelque chose qui lui indique. Et cette boussole, ce sont les objectifs. Quand l'année commence, tu ne peux pas te dire, nous voici déjà, l'année est en train de finir bêtement comme ça. Bêtement. Je vous ai dit, quand décembre arrive, je vous ai dit que vous allez entendre les gens chanter Happy New Year, bonne année, bonne année. Et l'année va passer sous leurs yeux comme ça. Et chacun ne se rend pas compte que chaque an qui passe, c'est le résumé de nos vies. C'est comme une page. Parce que nous tous, on a un livre de vie. Une page, on tourne. On va voir. Blanc, blanc. Rien d'accompli. Parce que le gars est encore adolescent dans sa tête. Un vieux papa de 45 ans. Un vieux papa de 38 ans. Il est encore adolescent dans sa tête. Vieux papa de 53 ans. Ne parlons pas alors de nos super aînés, nos parents dans la soixantaine. Toujours, il veut aller s'asseoir sur les bancs de l'école. On dit que papa ou maman, tu es trop large. Non, non, non. Donne-moi les bancs de la maternelle là. Je vais essayer de m'asseoir. On dit ça ne te va pas. Il est temps de partir, de progresser. Et une des choses à laisser derrière, quand on a laissé la vingtaine, c'est de se fixer des objectifs. Parce que très peu de personnes à la vingtaine se fixent des objectifs. La plupart se demandent que c'est même pourquoi. Hein, papa? Si tu n'as pas d'objectif, je l'ai dit, je répète, tu vas te retrouver sur les bords de la plage de la Mauritanie. Alors que ta destination, c'était la Tanzanie. De l'autre côté. Votre soeur, si je fais les rimes, hein, Mauritanie, Tanzanie, Mali. Hey, hey, oh, je finis avec. Voilà les gars. Pour ceux qui ont d'autres conseils à donner, laissez en bas. Si vous pensez que cette vidéo peut aider une ou deux personnes. Bon, maintenant, on ne dit pas que la vidéo, c'est pour les irresponsables. On dit juste que si on observe certaines attitudes dans cette liste, il est temps peut-être de commencer à se poser les bonnes questions. À savoir, moi, si je suis dans ma trentaine, dans ma quarantaine, dans ma cinquantaine, soixantaine, est-ce qu'il n'est pas temps pour moi de vivre la vie en mes propres termes et de ne plus être une feuille dans le vent qui dépense n'importe comment, qui n'est pas discipliné sexuellement, qui a peur, qui ne peut pas se réaliser, il a peur de tout. Parce que si vous regardez bien, les 5 points que j'ai fait, c'est par rapport à vous, au contrôle de votre vie. La stabilité. Il est peut-être temps pour vous d'être au contrôle de votre vie et donc de vous fixer les objectifs pour arriver à ça.
Voilà un peu, les gars et les gossures. Ne m'en voulez pas de vous taper un peu, on chatouille parfois un peu le derrière. C'est pour notre bien. Dites-moi ce que vous pensez. Et qu'est-ce que j'ai oublié de mettre dans cette liste-là? Parce que je suis sûre qu'il y a beaucoup de choses que j'ai oubliées. Voilà, on se voit à la prochaine vidéo. Peace.